petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance et j'ai voulu faire plaisir pour une fois à ceux qui sont plus axés sur, qui recherchent plus les guidances émotionnelles, sentimentales ou self-love. Je vais ouvrir le panel parce que j'aime pas vraiment me cantonner qu'à une seule chose, parce qu'en fonction de votre avancée, vous aurez plus besoin de recevoir des messages pour améliorer votre relationnel ou améliorer votre propre vie à vous, votre intériorité. Et je préfère vraiment laisser venir les choses telles qu'elles sont et que vous ayez les messages que vous avez besoin d'entendre et pas des messages que vous souhaitez absolument avoir. Voilà, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, il y avait un guide qui était venu pour me le dire justement, donc je vais le dire en intro ici, qu'il se peut que ce soit pas ce que tu attends ou que tu aimerais que tu entendes, mais la situation dépeinte telle qu'elle est, voilà. Et que il est possible que cette personne ne la voit pas telle qu'elle est pour le moment. Donc ça risque peut-être pour une personne de pas trop faire plaisir à la guidance qu'elle va voir. Voilà, qu'elle se dise oui mais non. C'est pas que vous avez pensé que c'est à côté de la plaque, mais je sais pas, ça risque de réveiller quelque chose en vous qui va vous titiller. Voilà. Alors j'ai pris les sirènes parce que c'est un deck qui est axé vraiment vers la guérison. On me faisait vraiment ressentir que là, pour les 3 choix qu'on va faire, il y a pas de jugement de la part des guides. C'est vraiment, voilà, nous d'en haut, on a une hauteur sur la situation. En plus, pour la plupart, ils ne sont pas émotionnellement impliqués dedans. Et ils vont montrer la situation telle qu'elle est. Et eux, en termes de conseils, c'est pas, on n'a pas un jugement, on n'a pas à dire ce que tu as à faire. Nous, on entrevoit les possibilités de certaines choses. Et donc, nous, on te conseille certaines choses, mais à toi après de, voilà, de prendre tes décisions, de faire des actions pour soit éviter une situation. Voilà, ils veulent vous faire remarquer que vous avez les choses entre vos mains et que les choses ne sont pas figées. Et je pense que c'était tout. Je pense que ça va vraiment être plus axé là-dessus. Après, je vais demander vraiment qu'on me filtre les choses et qu'on me donne 3 situations différentes. Et vraiment qu'on priorise ceux qui auraient vraiment besoin de recevoir quelque chose. On va faire comme ça. Bon, hop, on va faire nos 3 choix. Touc. Alors avant chaque tir... Non mais là, j'y ai même pas pensé. Donc choix numéro 1. Donc avant de faire chaque tirage, on prendra avec le météore le petit chakra du cœur et on ira voir ce qui se passe pour vous. Ça vous permettra aussi de vous reconnaître dans le choix. Hein. Et si vous ne reconnaissez pas, donc le choix numéro 1, les rêves. Tiens, tiens. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Oula. Terre natale. Ben, en plus, je crois qu'elle avait sauté, celle-là. Et choix numéro 3. Choix numéro 3. À la dérive. On a voulu me la mettre comme ça au départ. Hein. Bah, on me l'a fait laisser comme ça. Ok. Et j'aime bien la transparence. Je vous disais qu'on voulait vous dépeindre les choses telles qu'elles sont. J'ai la carte de la transparence. Être en toute transparence. L'honnêteté, l'authenticité, la présence. J'adore. J'aurais voulu le faire exprès. J'aurais pas réussi, comme je le dis toujours. Hein. Ma phrase préférée. Hop là. Donc, pour le choix numéro 1, je vais vous les montrer, mais bon, le focus risque de passer... Oh, coucou, ça va. Donc, on a la carte numéro 23 avec les rêves, qui vous parle de rêves saisissant de messages oniriques. Le choix numéro 2, la carte 44, qui vous parle de la terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Et je vais vous la remontrer à l'endroit quand même. La carte 27, à la dérive, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Je vous laisse mettre sur pause comme d'habitude. Et nous, on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte des rêves. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte des rêves, la carte numéro 23.
Ceci est donc votre guidance et là, on a des coloris violets avec un petit peu de rose. Donc, il y a quelqu'un qui est quand même dans un domaine spirituel, un domaine de développement personnel où, vraiment là, on va peut-être, vouloir que vous fassiez attention à vos rêves. Il y a peut-être des choses qui se passent dans le domaine onirique. On va aller voir ça. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'elles sont belles, ces petites méduses. Je les aime beaucoup. J'ai pas l'impression qu'elles soient dangereuses, mais elles sont juste là pour virevolter autour de la sirène. Mais je les vois pas la toucher ou lui faire mal ou vouloir la réveiller. C'est vraiment, j'ai l'impression plus que les méduses sont là pour entourer la sirène, qu'elles seront là pour la défendre pendant qu'elle est dans son cocon, en fait. Ok. Bon, je vais quand même prendre vos énergies, enfin les énergies autour de vous pour le moment au niveau émotionnel, sentimental. Il y a une graine qui n'est pas encore là. Ok. Mhm. Et le conseil qu'on vous donnera, même si on n'aura pas... Non, là j'en ai deux, c'est non. Juste une. Donc le conseil qu'on va vouloir vous donner, des guides, ça va déjà m'éclairer avant de faire le petit nœud normand pour vous. Et vous avez l'infinité du moment présent. Ok. On va voir où est votre petit chakra du cœur. Je vais d'abord faire un petit mélange avant. Alors le petit chakra du cœur, comment il va pour les personnes qui ont fait le choix de la carte des rêves? Hop. Petit chakra du cœur, où est-il? C'est là qu'il est loin, très loin. Possible, hein, vu que vous êtes dans le domaine des rêves. Non, ça va, il est au milieu du paquet. Il est entre la confusion et les doutes et le changement imminent. Et là, je ne le vois pas comme les confusions et les doutes. Je vois vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a un nouveau départ qui se prépare. Hop. J'aurais pu prendre toutes les cartes qui étaient alentour. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. On me le dit, mais ça aurait pu. J'aurais pu prendre les deux devant et les deux derrière. Et mettre le chakra du cœur au centre. Et on va faire autrement. Ah, il y a la Queen Bee. Excellent, j'adore. Carte qui invite vraiment à être soi, à se montrer tel qu'on est. Hop. À oser. Bah oui, à oser. Et puis, ça peut montrer aussi qu'on a un moment de notre vie où on est en pleine possession de qui on est aussi. Alors, on a la réconciliation, le travail, l'entreprise. Ça m'étonne pas. Il y a une ouverture qui s'est faite pour vous, c'est bien. Ah oui, il y a une belle élévation pour ceux du choix numéro 1. En fait, il y a quelque chose qui se prépare, c'est pas encore là. Le germe, il est vraiment du côté du non manifesté, voilà, très clairement. Et vous, ce qu'on vous conseille en attendant qu'il y ait quelque chose qui prenne, c'est de vivre le moment présent et le vivre vraiment en accord avec vous-même. Parce que ces deux cartes-là, je trouve qu'elles ont la même vibes du voilà, je suis une Queen Bee et je décide de vivre selon mes valeurs, mes préceptes, de faire ce dont j'ai envie, tout évidemment en tenant compte aussi des personnes que vous aimez, hein, ne soyez pas totalement égoïste, il y a une différence entre se mettre en priorité et être égoïste, voilà, hein. Mais là, vraiment, on est face à un choix où des personnes ont quelque chose qui est en gestation pour moi. Et on a des personnes qui ont fait un gros travail sur elles-mêmes, hein, mais vraiment quelque chose d'intense, qui nous ont permis de retrouver un certain équilibre et d'avancer. Vous avez une grosse avancée là.
je sais pas, on me dit, c'est vraiment on insiste 2 fois sur certains mots à chaque fois. OK, je vais aller voir plus loin pour vous, mais là, je le vois comme ça. Alors, est-ce qu'on va vous donner quelque chose de concret sur ce qui pourrait arriver pour vous au domaine émotionnel sentimental, du coup? Là, j'ai plus l'impression que vous avez fait un gros travail qui vous a permis d'avancer au niveau émotionnel et notamment pour vous-même. Ça peut être j'ai acquis l'amour de moi-même, ou j'ai enfin confiance en moi, ou j'ai réussi à me dégager de relations malsaines et à savoir comment faire pour entretenir des relations saines. Et là, pour le moment, corps physique souffrant. Ouais, je vous dis, il y a un équilibre qui a été retrouvé. Est-ce que vous voyez tout là? Non, pas les deux, peut-être pas. Juste une. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a quelque chose qui est en préparation pour le moment pour vous. Ouais. Ça allait avoir une élévation. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Par contre, on a quand même la carte du potentiel exacerbé qui est retournée. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui s'annonce et vous le sentez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en préparation pour le moment, qui n'est pas encore acté. Peut-être que ça demanderait encore quelques ajustements. De se débarrasser de tout ce qui est desséché, de ce qui est mort, ou de remettre de la vitalité à certains endroits. Ça peut peut-être indiquer aussi avec le corps physique souffrant que vous avez du mal, mais vous êtes quelqu'un de très spirituel ou très dans le domaine des émotions. En tout cas, c'est pas l'élémentaire qui est le plus important pour vous. Il y a besoin justement de se connecter au moment présent et de vivre dans le moment présent et de faire des choses qu'on aime et de les inscrire dans le moment présent. Je pense que c'est ça qui vous manque chez vous. Mais il y a quelque chose qui s'annonce, ça c'est sûr et certain. Vous avez pu travailler sur quelque chose qui vous mine intérieurement. Il y a un deuil qui a pu être fait. C'est soit je vous dis, vous avez travaillé sur quelque chose qui vous a blessé. Et ça peut être un travail de développement personnel, mais ça peut être aussi un deuil que vous avez eu besoin de faire. On voit qu'il y a un apaisement et une grosse avancée karmique là-dessus. Et là, vous avez la certitude qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous au niveau émotionnel et ou sentimental. Que votre vie va prendre un nouveau cap ou qu'il va se passer quelque chose d'important. Vous allez vers une nouvelle stabilité pour moi. Ok. Ben, votre petit... attendez, je vais remettre la carte du chakra du cœur autre part, comme ça. Je la remettrai au hasard à un endroit. Hop, je vais remettre ici. Boum. Alors, donc, carte des rêves. Attendez, je remets mes cartes pour qu'on puisse tout mettre parce que là, je vais en mettre plusieurs. Oula, le coquelicot. J'allais dire la coquelicot, mais non. Le coquelicot. Une fleur d'été qui pousse dans les champs, qui a un petit côté sauvage, donc il y a le côté passion qui revient. Ok. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Et l'autre carte, on a les connaissances. De toute connaissance, conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Oiseau mécanique. Avant qu'il y ait quelque chose qui... Avant qu'il puisse s'envoler, on doit faire une préparation, on doit le remonter pour qu'il fonctionne.
Donc ça m'indique que pour vous, avoir quelque chose que vous souhaitez au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, il va falloir qu'il y ait des choses qui... Il y a encore besoin de travailler certaines petites choses avant qu'il y ait l'envol qui se prenne. Me faire ressentir celle-là aussi. Vous avez un oui pour quelque chose. Alors, je sais pas pourquoi. Et je suis aidée. Ok. Attendez, je réfléchis. Pour moi, vous ressentez au plus profond de vous qu'il y a quelque chose qui se fait. Je ressens comme ça depuis le début, avec la carte des rêves. En plus, il y a quelqu'un qui est dans ces énergies-là pour le moment, parce que ça ressort plusieurs fois dans les tirages. Attendez, je vais prendre votre petit animal, votre petite aide pour vous. C'est la Raymanta. Ouais, bah là, écoutez, il y a quelque chose effectivement qui est en préparation pour vous. Parce que la Raymanta, elle vit en groupe. Là, il y a une élévation. Et là, il y a plein de trésors ici. Je vais pas faire... Là, on m'a dit de pas aller voir dans le livret, de faire avec ce que je ressentais de la carte. Donc, c'est ce que je vais faire. Désolée si j'ai ma voix qui se barre. Je me mouche un peu moins, mais... j'ai très mal à la gorge. Bon, bah, écoutez... J'ai rencontre lors d'une sortie. Avec déménagement, changement de ville. Il y a une élévation, encore une fois. Bon, avant de vous dire que c'est quelque chose au niveau sentimental, je vais attendre. Mais ça se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait quelque chose qui s'annonce. Une rencontre qui s'annonce. La carte du ciel. La carte de Mars. Vous êtes aidé, donc il y a l'univers qui va un petit peu pousser les choses. Mais je pense que là, le mieux à faire pour vous, c'est de continuer à vivre dans l'instant présent. Parce que il faut pas vous mettre dans une énergie d'attente. On vous dit qu'il y a un oui pour quelque chose. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé. Pour ceux qui se seraient reconnus dans le Normand et compagnie. Il faut vous dire que ça peut être pour vous et que vous le méritez, que vous êtes à la hauteur et que vous avez des choses à apporter aussi. Parce que si vous pensez de votre côté que, je sais pas, par exemple au niveau amical ou sentimental, si vous vous dites j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, que ce soit amicalement ou sentimentalement, qui soit comme ça, j'ai envie d'avoir quelqu'un de génial, mais que vous en même temps vous vous dites que vous n'avez rien à apporter à l'autre, ça va être compliqué en sachant que les relations, c'est un échange. Donc là, il y a bien quelque chose est en marche, mais pour le moment, c'est pas encore là. Ça l'est pas tout à fait encore. Il y a quelque chose qui s'annonce. Roi Poséidon. Attendre le meilleur de soi-même met en évidence de grandes qualités. On a quand même un roi en plus ici. Avec le dauphin. Vous ne savez jamais quelle grande idée peut émerger dans votre sommeil. Ah, j'adore. J'adore comment ça se met ici. Je suis en train de me demander quand même si ici, on ne veut pas vous annoncer qu'il y a quelque chose qui est en... Enfin, pour moi, je ressens quelque chose en préparation. Et que, possiblement, on vous annonce la rencontre avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si ça va être sentimental ou amical, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être guidé, hein, qui est pour vous. Là, il y a les guides, l'univers qui travaille aussi. Et il y aura beaucoup d'actions et d'échanges, hein, et c'est quelque chose qui risque d'arriver assez vite quand même, là.
Mais je vous dis, il y a une condition à partir du moment où vous aussi, vous vous incarnez entièrement dans la matière. Par contre, si je peux avoir le retour écran, ce serait gentil, merci. Je sais pas pourquoi on me retire le retour écran. Là, vous avez le chakra racine. Mais écoutez, je m'enracine dans le moment présent. Qu'est-ce que je vous avais dit? Là, vous avez, je m'ouvre à la réconciliation, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, la réconciliation, c'est avec l'existence terrestre. Je ressens vraiment des personnes très intuitives, très sensibles, voire hypersensibles, qui peuvent se sentir blessées hein, à vivre dans ce monde-là, qui peuvent... soit vous êtes quelqu'un de très très perché spirituel, soit vous êtes quelqu'un de très renfermé. Et donc là, il va falloir vous ouvrir plus au monde et être plus incarné dans le monde. Je vous donne les deux possibilités. J'avais oublié de vous donner votre petite direction aussi. Hop. Je suis co-création, regardez, il y a encore le monde. Il n'y a pas grand-chose. C'est déjà... La connexion est déjà faite du côté du non manifesté, mais c'est pas encore tout à fait aligné ici. Ok. J'ai pris ça. Attendez, parce que là, j'arrive pas à attraper mes cartes. C'est une catastrophe. Communication. Prenez le temps d'écouter vos besoins et de les exprimer clairement. Je me demande si vos guides vous annoncent pas qu'il y a quelque chose qui arrive, genre on vous annonce le grand amour, on vous annonce qu'il y a quelque chose de sympa qui va arriver pour vous parce que vous avez été au-delà d'un défi. Et vous avez la carte des tempêtes, s'accueillir pleinement. Vous êtes beau dans toutes les poésies que votre cœur dessine. Attendez, parce que là, au niveau des cartes, c'est un petit peu confus là. Je vais prendre plus de temps à vous les tirer qu'à vous faire le truc. Attendez, on me fait ressentir qu'il faut mettre un petit truc en plus au niveau concret pour m'aider. Ça va pas trop avec mes decks, mais bon, tant pis. Je vais écouter un peu. Hop. Bah, écoutez. Là, on a quand même l'anneau, donc il y a une notion d'accord qui vient. Alors ça, c'est vraiment vous dire que vous allez arriver au bout d'un combat aussi, hein, et de vous retrouver en pleine possession de vous-même. Mais là, pour moi, quelque chose qui s'annonce. Pour moi, il y a pour vous une amitié ou un amour qui vient vers vous. Mais je pense que ça doit être quelque chose de nouveau. Et là, on me dit de prendre celle-ci. Tous les chemins mènent à la source. Toutes les cartes n'ont pas rentré. Est-ce que vous les voyez au moins? Oui, ça va. Ça peut aller. Il va juste que je remonte celle-ci un tout petit poil. Comme ça. Là, ce sera entièrement visible. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Et la flamme bleue. Ouais, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de sortir d'un portail. Ok. Et je vais terminer par celle-ci. Relation inachevée, les coupures aussi. Je demande si vous n'allez pas vous reconnecter à quelqu'un de votre famille d'âge, que ce soit amicalement ou sentimentalement. Parce que la Rémental m'y fait penser. Et généralement, je sais pas, là je ressens qu'on se connecte à quelqu'un avec qui il y a vraiment des accointances, avec qui on va se sentir bien, avec qui on pourra être authentique, avec qui il n'y aura pas de faux semblants. Donc il se peut que vous rencontrez quelqu'un qui soit assez entier ici. Hein. Ce qu'on aimerait bien, je pense, pour votre prochaine étape de vie, que vous appreniez à prendre plaisir à l'existence terrestre et surtout aussi à travailler sur la notion de liée à ces chakras-là, donc au plaisir sensuel, mais vraiment, c'est pas des plaisirs. Je pense que jusqu'ici, vous êtes quelqu'un qui est plus dans les désirs internes,
parce que vous êtes quelqu'un de très émotionnel. Et là, on aimerait bien que vous appreniez vraiment à prendre plaisir et à goûter au plaisir, en fait, en règle générale. Ok. Donc, attendez-vous. Alors, je ne sais pas quand. On ira voir ça après. J'aurais peut-être dû sortir un autre deck, ou alors je reprendrai le chakra du cœur. Il y a plein de cartes qui permettent d'avoir des notions de datation. Après, prenez ça avec des pincettes, hein, ça dépend de tellement de choses. Mais il y a quelqu'un qui arrive vers vous, avec qui je pense qu'il va avoir une accroche amicale au début. Mais quelqu'un qui risque de vous faire grande impression, parce que c'est quelqu'un qui... Comme vous êtes reconnecté à vous-même et que vous brillez et que vous êtes bien en accord avec vos valeurs, qui vous êtes, vous vous sentez bien avec vous-même, parce que je suis persuadée qu'il y a un bon travail qui a été fait là-dessus. Là, vous allez attirer vers vous quelqu'un qui est dans ce même type d'énergie aussi, je dirais même au-delà. Et que vous serez de la même famille d'âme. Et c'est quelqu'un avec qui peut être carpe diem. Je pense que ça vous est communiqué par vous. Je pense que vous avez dû avoir déjà des... Je sais pas, quand vous tirez vous-même les cartes, on vous dit, ouais, vous avez plein de cartes, genre, comme moi j'avais eu une fois une guidance avec la potion d'amour et des trucs comme ça. Je vais vous la montrer. Je sais pas, on me dit de vous la montrer. Elle est passée où? Elle est passée où? Parce que j'ai pu utiliser le deck depuis un moment déjà. Puis s'il est tout froid, parce qu'il fait tout froid à la maison. Tac, 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 tac. Décidément. Elle veut pas ressortir. Enfin. J'avais eu l'abondance, la sorcière de l'abondance, une fois dans une guidance avec celle-là. Voilà, la potion. Et je sais pas, je pense que quel que soit l'oracle et tout que vous utilisez, ben, on vous annonce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais ça va vous demander, vous, vraiment, de vous inclure dans l'instant présent. Parce que sans ça, ça va être compliqué pour vous d'être sur le chemin de cette personne-là. Ça peut être quelqu'un d'entier, de très actif, qui peut avoir une énergie de feu avec Mars. Alors ça peut être bélier, mais pas que. Je veux pas, ça peut être lion, sagittaire, et je parle pas en signe principal, mais un aspect qui est très important dans le thème de cette personne-là. Et quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, il y aura beaucoup d'échanges entre vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une certaine jeunesse d'esprit. Et peut-être faire attention de ne pas vous laisser avoir par certains aspects au début, parce que souvent quand on se rencontre, on ne connaît pas encore la personne, on n'a que des premières impressions. Et souvent on juge selon, et c'est normal, on fait tout ça, on juge selon certaines données qu'on a. Voilà, on est dans le jugement même sans le vouloir. On essaye de ressentir si bah, cette personne est bien ou pas. Et je pense que cette personne, pas qu'elle fera pas bonne impression, mais elle peut peut-être donner une impression de ne pas être, d'être trop légère ou je me demande quand même, vu qu'il y a quand même un côté actif, c'est pas quelqu'un qui peut venir vers vous, vous montrer que vous le plaisez, qui peut être dans la séduction, parce qu'on a quand même un roi qui n'hésitera pas à montrer qu'il est là, hein, ou il ou elle, hein. Mais que derrière, il y a un autre visage, parce qu'on a quand même une idée de Gémeaux ici. Moi, les Gémeaux, ils ont une double... Ils montrent un certain visage à tout le monde, et pour certains, ils ouvrent le reste, en fait. Et je dis pas qu'il va mentir sur... Enfin, il ou elle va mentir sur ce qu'il ou elle est, mais il faudra aller derrière le voile, le masque du Gémeaux ici. Pas cette notion-là qu'on m'a montrée ici. Donc ça peut être quelqu'un de très sociable. Hmm. Mais pour moi, il faut sortir de votre intériorité pour ça. Alors peut-être que vous avez aussi besoin de... Si on parle d'unfinished business, alors je ne sais pas si c'est au niveau sentimental ou si c'est pour autre chose. Il y a peut-être besoin de clore un chapitre pour vous,
pour pouvoir, ou alors peut-être que cette personne va vous permettre de clore un chapitre. Et cette personne, vous allez la croiser à un moment ou à un autre, c'est sûr et certain, parce que on dit que tous les chemins mènent à la source, donc tous les chemins mènent à Rome. Et donc, peu importe ce que vous allez décider ou vivre, il y aura toujours un moment où cette personne va se retrouver sur votre chemin, en fait, parce que vous êtes amené en fait à vous retrouver, parce que vous êtes de la même famille, vous vibrez de la même façon. Donc, vous vous attirez un petit peu comme des aimants. Je me demande même si vous rêvez pas l'un de l'autre, en fait. Mais pour moi, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et on vous dit bien que c'est un oui. Et que on travaille de l'autre côté à rendre la chose possible. Mais il y a des mais, il y a des freins quand même. Le fait que vous n'êtes pas encore totalement, que vous avez besoin vraiment de vous enraciner dans la matière et prendre plaisir à la matière. Il y a plein de conseils hein, qui peuvent vous aider à ça. Ça peut être marcher dans la nature, ça peut être si vous n'êtes pas du tout sportif, de vraiment de remettre de l'énergie dans votre corps via une activité mais qui vous plaît. Je vous demande pas de vous tuer avec un sport qui vous plaît pas et d'avoir d'horribles courbatures. Vous dites plus jamais, je vais m'y mettre. Non, faites quelque chose qui vous plaît. Si par exemple vous êtes du domaine de l'eau hein, et comme moi vous adorez aller être dans l'eau, ben voilà, aller à la piscine hein, si vous avez cette possibilité-là. Aller courir pour ceux qui aiment ça. Je sais pas, danser au milieu de ce salon. Je sais pas, faites ce que vous voulez, mais quelque chose qui va vous permettre de vraiment être dans votre corps. Ça peut être aussi, je sais pas, aller chez le coiffeur, aller se faire un massage, mais vraiment aller vers des plaisirs plus tangibles. Ça peut être aussi via la nourriture. Alors attention, oui, je sais que ça peut être compliqué. J'entends, oui, c'est compliqué pour moi. Oui, pour beaucoup, la nourriture, c'est compliqué, mais sachez que c'est quand même le carburant et ça, c'est là notre corps. En fait, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait et la vision qu'on en a qui fait que ça peut être un gros frein pour nous, mais en soi, c'est le carburant de notre corps, donc c'est quelque chose de bien. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui vous restreignez beaucoup, ça, à ce niveau-là, ça peut être bien aussi de vous faire plaisir de temps en temps avec quelque chose que vous aimez et qui va vous apporter quelque chose. Oui, ça va être rapide, ça va être un plaisir vraiment immédiat, mais c'est quelque chose qui va vous remettre avec le plaisir, mais matériel. Ok, bon, bah écoutez, c'est assez simple. En fait. Les choses sont simples. Et en plus, je ressens un calme pour votre guidance. Comme si vous aviez trouvé une certaine forme de paix avec vous-même. Alors, je dis pas que vous n'aurez pas vous ne devrez pas deal avec de l'anxiété ou quoi que ce soit, mais il y a une paix qui est trouvée parce qu'on est en alignement avec son âme. En tout cas, il y a des connexions qui se sont faites. Hein. Et du coup, vu que ces connexions-là se sont faites et que l'âme, elle commence à s'ouvrir, mais pas encore totalement, on est encore un petit peu dans l'intériorité. Là, on vous demande vraiment de vous incarner dans le monde. Parce que vous avez beaucoup de choses à apporter. Hein. Donc ce serait bête de le garder pour vous. Il faut vous dire que vous êtes à la hauteur de tous les défis, de toutes vos envies et à la hauteur de quelqu'un d'exceptionnel. Je ressens que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est ce qui vient vers vous. C'est quelqu'un vraiment, c'est un roi, c'est le roi Poséidon. Voilà, c'est avec son trident qui sort de l'eau. C'est un petit peu un roi de coupe ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais reprendre une petite carte des sorcières, justement. J'avais pris quoi comme deck autour de moi? Oui, et je pense qu'on prendra aussi les cartes des petites sorcières. L'oracle. Bon, ben ça s'annonce, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui arrive. Parce que vous avez guéri de certaines choses. Et je pense qu'il y aura peut-être quand même besoin de faire encore quelques petits ajustements pour vous. Parce qu'on a quand même le unfinished business. Donc il y a peut-être encore quelques petites choses à régler. Des petites choses qui sont plus en accord avec vous qu'il faudrait virer en fait de votre vie pour que ça arrive. Après, c'est peut-être de l'autre côté de la personne. Peut-être que la personne n'est pas encore tout à fait disponible et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas encore pour vous aussi. Hein. Hop. Touc, touc. Et sachez que ça arrive. On a la sorcière du printemps qui arrive avec sa petite potion là. Regardez, je vous disais qu'il y avait besoin de s'activer, d'être dans la matière, de faire des choses. Mais aussi pour des personnes qui rêvent à rencontrer quelqu'un, ça va être quand même plus facile
de faire des rencontres si vous confrontez au monde. Voilà. Alors ça peut être compliqué hein, quand on est quelqu'un très dans l'intériorité. Peut-être pas... Je vous dis pas que vous êtes asocial hein, dans ce choix-là, mais vous avez peut-être plus de difficultés à aller vers les autres. Et ce qui peut vous aider, et j'avais eu ça en guidance express, celle qui sort aujourd'hui. Bon, la veille pour... Bon, écoutez, elle était là-dedans. J'ai une carte de lâcher prise qui est venue. Ok. Le lâcher prise. Mais pour moi, 3 plus 9, 3 plus 6 égale 9, c'est le chiffre de l'ermite. Il a besoin de sortir de son intériorité. Et de s'ouvrir au monde. C'est, t'as un monde riche. Tu es quelqu'un de riche à l'intérieur de toi, montre-le, éprouve-toi. Et donc du coup, je vous disais que au niveau de cette guidance express, j'ai eu un choix où on donnait le conseil de faire des activités qui allaient vous permettre d'avoir des hobbies ou des choses en commun. Et c'est un petit peu plus facile pour, voilà, parler, échanger avec les autres. On a de l'eau qui ressort pour vous, magie de l'eau. Quelqu'un de très émotionnel hein, ici. Quelqu'un pour moi aussi qui est prêt à recevoir parce que vous avez beaucoup bossé sur vous, ce qu'on montre. Parce que, je sais pas, là, elle tient une coupe qu'elle remplit. Et la coupe remplie, généralement, c'est celle de l'as de coupe. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. C'est en train de se remplir ici. Hein. Et là, on voit le petit chalet qui est en train de jouer dans son propre as de coupe à lui. C'est en préparation pour vous. Ne vous inquiétez pas, la manifestation, elle est en cours, mais c'est pas encore en récolte pour le moment. Ok. J'adore la petite carte qui s'est échappée comme ça pour vous, là. Je m'y attendais pas à celle-là, mais... Et est-ce que je termine avec un autre deck Attendez. Je suis paumée avec toutes les cartes que j'ai autour de moi. Oui, je vais en finir avec une datation pour vous. On va essayer d'avoir une notion de temps. Je vais prendre 3 cartes. Vous prenez ça avec des pincettes. Désolée pour les bruits que vous entendez. Il y a des chiens qui cherchent à se... qui attendent pour sortir. Bon, alors, une datation. Là, je vois 1 mois et demi. Je vais pas en prendre autant. Amour de soi. Le lien d'âme, il est déjà là. Vous vous attirez l'un l'autre. Que ce soit amicalement ou sentimentalement. Je vous fais pas parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui ne recherchent pas de relation amoureuse parce qu'ils sont déjà comblés à ce niveau-là ou on n'en ressent pas le besoin. Voilà. Mais sachez qu'il y a quelqu'un de votre famille d'âme que vous allez rencontrer. Peut-être via votre cercle social ou via une activité ou lors d'un événement festif ou d'un festival ou quelque chose, mais quelqu'un avec qui, au niveau amical, ça va matcher assez vite, je pense. Parce que là, les deux couples, ils sont en train de faire chin tout de suite, là. On peut avoir une attirance immédiate. Et en plus, là, vous attirez à vous la chose. Et vous, je pense que vous savez en votre fort intérieur qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc là, je dirais que possible que vous fassiez une rencontre impactante pour vous. Et je dis ça parce qu'il y a le 1 mois et demi. On n'est pas loin de 2024. Et je préfère vous donner quand même une grosse période de temps, mais c'est quelqu'un que vous attirez. Vous avez changement positif dans une relation existante. À vous de voir si ça vous parle, mais ça peut, mais je vois plus quelque chose de nouveau ici quand même. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'assez actif.
Qui n'aura pas peur de... Je pense que c'est une personne qui, elle, aura pas peur de prendre les devants. C'est quelqu'un qui vous ressemble, mais en même temps qui vous complète, en fait. Mais mes petites âmes, ça c'était pour le choix numéro 1. Donc j'espère que cette guidance vous aidera. Donc le conseil principal, c'est vraiment ce que tu as à faire, c'est de continuer ce travail que tu fais sur toi parce qu'il est en bonne voie et de vivre l'instant présent, de t'ancrer totalement dans l'instant présent. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte 44 qui vous parle de la terre natale. Ceci est donc votre guidance. Pour moi, il y a une nouvelle stabilité émotionnelle, sentimentale qui est à venir pour vous. On a quand même une carte de la tortue qui est accompagnée d'une sirène et ils font ensemble un pèlerinage. Donc, on arrive à la fin d'un voyage et on arrive à quelque chose de nouveau. On parle de construction et d'installation. On va voir comment pour vous. Alors, les énergies pour vous niveau sentimental. C'est quelque chose qui me gêne dans mon ongle. Je sais pas si c'est mis. Donc, pour vous, les énergies au niveau émotionnel, sentimental. J'en ai deux. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'écouter. Faites attention quand même parce que je me demande s'il y avait la carte Soft and Cozy avec celle de la malice qui était ressortie. Je me demande si autour de vous, il n'y aurait pas quelqu'un qui... Donc cette carte en est peut-être qu'il y a un cheminement à faire à l'intérieur de vous émotionnellement. Et qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de stabilité, d'ancrage dont vous avez besoin. Vous avez besoin de retrouver de la clarté, de voir clair sur quelque chose. Pour retrouver en fait... on aimerait bien que vous retrouviez la joie de vivre en fait. Ok. Et on va voir où est votre petit cœur là-dedans. Alors je vais le mettre au hasard quelque part. On va tout remélanger. Enfin. C'est en mode non, tu battras pas les cartes en fait. J'y arrivais pas. Est-ce que vous auriez peur de savoir ce qui se joue dans le petit cœur? Écoutez, je pense que c'est bon. Où est votre petit cœur là-dedans? Je me demande s'il serait pas plus dans le fond, vous. Oui. Bon, ça va. Pas non plus dans les tréfonds, mais oula. Vous êtes quand même entouré par le jugement et la rupture. Ouais, il y a besoin de faire un travail là-dessus. Vous êtes en plein processus de déconstruction. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez 2 fois le nombre 44 ici. Hein. Donc pour vous, je vous avais dit qu'à un moment donné, je me demande quand même si elle n'allait pas avoir un travail intérieur à faire. Mais pour vous, il y a besoin de vous rendre compte de certaines choses. Parce qu'actuellement, vous n'avez aucune clarté sur ce qui se passe autour de vous. Au niveau émotionnel et ou relationnel. Donc ça peut amener à ce que d'autres prennent le pas sur vous. En fait, vous n'arrivez pas à... Votre âme, elle est là, hein, parce qu'elle n'était quand même pas dans les tréfonds, mais vous n'arrivez pas non plus à l'exprimer totalement. Et donc, vous avez besoin de déconstruire pas mal de choses pour pouvoir y avoir accès à nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qui se passe quand même au niveau sentimental. Il y a des blocages qui vont prendre fin pour vous quand même. Bon, celle-là, on l'a retournée. Après, je vois... je la regarde quand même. Hop. Ah, ça j'aime bien quand même, il y a une avancée. C'est parfait. Après, on est sur une tortue. Lentement, mais sûrement, hein, on avance. On prend conscience de certaines choses. Ok. Tristesse, il s'est retourné. Elle est ressortie, j'adore.
Alors là, c'est la magie des tirages, là. Non, mais sérieusement. Non, mais là, sincèrement, vous avez bien vu, j'ai battu toutes les cartes. Oui, il y a besoin de retrouver un apaisement pour vous, hein. Ça ne doit pas être trop la joie au niveau émotionnel. Alors, je sais pas... j'ai donné deux possibilités. Ça peut être au niveau interne, parce que vous avez subi des brimades ou qu'on... Voilà. Votre cerveau, il n'a pas été programmé correctement, en fait, parce que vous avez des informations. Ou on peut être face à quelqu'un qui, relationnellement est dans la panade, hein, et n'est pas totalement satisfait et heureux parce qu'on souhaite que vous soyez heureux, hein. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que vous retrouviez, quand même, une clarté sur les choses. Hem, vous n'êtes pas totalement satisfait parce que vous laissez trop ce que les autres veulent, prendre le pas sur ce que vous voulez. Et donc il y a des choses qui sont à travailler pour vous à ce niveau-là. OK. On verra après avec les autres cartes si c'est développement personnel ou sentimental. Mais ça passe plus quand même sur du développement personnel à ce niveau-là. Ok, enfin votre âme elle s'exprime pas totalement. Ouais, c'est ce que j'avais dit vous dire. Ah. Elle a besoin, et votre âme elle a besoin de s'exprimer. Ouais, elle a besoin de retrouver de la paix. Comme ça, oui, mais écoutez, on a voulu me la mettre comme ça. Donc il y a un changement qui est en cours par rapport au jugement. Ça peut être le jugement des autres, aussi l'importance qu'on peut donner à certaines personnes par rapport à soi. J'ouvre le panel. Et là, on a le... Ouais, vous avez besoin de retrouver déjà votre amour-propre, plus que l'amour de quelqu'un d'autre. Où il est votre amour-propre là-dedans? Ok. Mais c'est en processus, c'est en cours. Il y a des choses à revoir. On change de peau. On se révèle, tout doucement mais sûrement. Je pense que si c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui se cache là, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer pour vous. Il y a des fleurs de jolies fleurs de cerisier qui ont envie de sortir, mais pour le moment elles sont bloquées, hein. Bloquées par... Je pense que là on est face à soit quelqu'un qui se déprécie, soit quelqu'un qui laisse sa propre vie au pouvoir de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Parce que il n'a pas confiance en lui ou elle, ou il a peut-être pas envie de faire de vagues. Bref, il y a quelque chose en vous qui fait que votre âme, elle s'exprime pas totalement. Mais c'est en cours, hein, parce que elle a envie de sortir. Ça a envie de sortir. Il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer et de sortir ici. Et je vous dis, la période de stagnation va prendre fin à un moment donné. Mais ça va vous demander pour ça de vous affirmer, de poser des choix. La paix intérieure, c'est une carte qui vraiment tend à l'équilibre ici, hein. Et là, je pense qu'à un moment donné, vous allez retrouver votre unité parce que vous allez être totalement aligné entre votre âme et puis votre corps terrestre. Est-ce que vous êtes venu apporter ici? Et à mon avis, vous avez des guides qui cherchent à tout prix à vous montrer quelles sont vos ressources et vos trésors intérieurs. Ok, et là, vous aviez eu quoi? Oui, l'être aimé, mais retourné. On a dispute, angoisse et peur, transformation. Allez voir le reste du tirage. Mais là, avant toute chose, plus que savoir si vous êtes bien à votre place au niveau sentimental, c'est vraiment d'apprendre à vous écouter et de faire un travail sur vous, en fait. Là, il y a vraiment ce besoin-là pour vous. Attends, est-ce que ça va tenir, ça? Oui, ça tient, ça tient. Alors, par quoi vais-je commencer? Bon, écoutez, je vais faire comme pour l'autre choix.
je sais pas, mais là, j'ai un de ces calmes internes. Là, on a le savant. Le savant, il analyse beaucoup. Il travaille, il bosse. Il est rationnel. Ouais, et la roue de la fortune. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des choses qui s'éprouvent pour vous. Là, on a le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Mais elle était retournée. Votre petit guide ici. Le corail. Le corail, c'est une ressource... c'est un des trésors de l'océan. Et une ressource qui est en danger, qui est rare. Alors, je dis pas que vous êtes en danger. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez pollué pour le moment. Je ressens comme ça. Ah tiens, la tortue qui ressort. Non, mais alors là, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi non plus. C'est rigolo. La tortue. Je me demande si vous n'auriez pas besoin que je vous lise. Je ne l'ai pas fait pour le choix 1. Mais vous, je vais aller lire pour le corail. Qui vous parle d'accomplissement. Et je vous disais de toute façon, plus que de savoir si vous êtes à votre place avec quelqu'un ou si vous devez aller avec quelqu'un, etc. C'est vraiment d'aimer qui vous êtes et de vous exprimer tel que vous êtes parce qu'il y a un trésor en vous qui a besoin de s'exprimer. Alors l'espace n'est pas vide, il est l'être. Chaque parcelle de mes branches est un pont, une route, un chemin pavé de vie plus que de matière. La coopération est une évidence plus qu'un effort et les fondations que nous bâtissons pour le vivant sont les racines de la symbiose accomplie. Si tu as tiré cette carte, peut-être n'as-tu pas encore pris conscience de tes qualités de bâtisseur. Tu pourrais être comme un architecte qui initie des projets dans une conscience collective. Tu es une âme venue faire l'expérience de la lumière dans la matière. Tu as la capacité d'initier des projets qui vont générer de la vie. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas un bâtisseur, mais il est possible ici qu'on est face à des personnes qui, comme elles n'arrivent pas à s'exprimer totalement, et donc à cacher une part d'elles-mêmes, à ne pas être totalement authentiques, hein. Et vous, vous le savez. Enfin, vous le savez. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous dites que je fais bien dans la vie en règle générale, mais vous n'êtes pas totalement en alignement avec vous. Et donc, vous pourriez bâtir des choses qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes. Mais il y a des réflexions par rapport à ça quand même. Tu as la capacité d'initier des projets, mais sache que pour cela, tu dois œuvrer en synergie avec les autres. Plus qu'un chef d'orchestre, tu apprends à faire cohésion, devenant toi-même la totalité, l'entité collective qui évolue au fil du temps. Réfléchis à la réalisation d'un projet collectif qui pourrait nourrir ton âme, et le message c'est j'évolue dans la conscience de l'interdépendance au service du vivant. Et plus que ça, moi je trouve que il y a cette notion de je suis un trésor à moi tout seul en fait. Hop. Oh, elle vole les cartes. Merci les guides, je suis digne. On aimerait bien que vous passiez sur un autre chemin où vous êtes totalement en accord avec vous-même. C'est votre corps terrestre, votre incarnation qui est en alignement avec votre âme. Il y a un besoin, et de toute façon, votre âme, elle a envie de s'exprimer en fait à travers vous. Elle a envie de plus. Elle a envie que vous fassiez quelque chose qu'elle est amenée à expérimenter ici ou à faire vivre ici. On va voir. Je ne sais pas si jamais vous avez des questions, des choses à penser. Faites-le. Là, vous avez « Je suis aidée ». Elle va ressortir pour tous les tirages. Et faire des projets. Là, je vais faire des projets avec toi, mais c'est surtout faire des projets qui me vient ici. Des projets dont vous rêvez, mais que vous vous autorisez peut-être pas à faire parce que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez, ou peut-être parce que vous pensez que vous ne serez pas soutenu dans cette démarche-là. Et des fois, on n'est pas soutenu, mais il faut quand même faire les choses qu'on a envie de faire, parce que c'est comme ça. Même parfois, les personnes les plus proches de nous peuvent ne pas croire en nous, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et si on attend toujours l'aval de quelqu'un pour faire les choses, mais on ne les fait pas. Bah, regardez, n'écoute pas les autres. Alors là, on a envie que vous soyez sans peur et sans reproche et que vous vous ouvriez à vous-même en fait. Là, c'est même pas une ouverture sur le monde, si je m'ouvre à moi-même et je vais faire les choses telles que je les pense. Ok.
Je ressors toutes mes cartes. Je vais bien les mélanger. Alors, je suis désolée pour les bruits. Je m'en rends compte au montage à chaque fois que les cartes que je fais tac, tac, tac sur le bureau, ça fait du bruit, mais... La destinée... Là, il y a... Je prends les deux ou pas? Je vais prendre celle-ci. Aimer les valeurs, la féminité. On va me sortir une autre carte, mais ça m'arrange pas. J'aurais pas assez de place, les amis. Hein. J'ai l'impression que celle-là voulait sortir. Ouais, elle veut sortir aussi. Okay. Vous êtes en gestation. Après, ça peut être quelque chose qui est en gestation pour vous aussi, mais je ressens que vous devez... il y a peut-être une notion d'émancipation pour vous. Vous avez quand même la carte des mauvaises influences qui est ressortie ici. Isolement social, les appareils dysfonctionnels et aussi tout ce qui peut être dysfonctionnel. Alors, par contre, là, cette carte-là, je sais pas où je vais vous la mettre. Ça rentre pas. Comment je vais faire? Donc, n'écoute pas les autres. Aimer. Pragmatique. Donc, à la Vierge. Pour le moment, je vais avoir assez de place à côté. Je vais mettre la carte en plus. Non, mais faut arrêter de... Pour vous, on a envie de vous en sortir plein. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Et là, on a le grand dauphin. Les rivages sûrs de la sécurité émotionnelle et physique vous appartiennent. Mais non, vous n'êtes pas en sécurité physique et émotionnelle. Le grand monstre marin. Pour réaliser votre rêve, planifiez et croyez. Pour moi, ici, on est face vraiment à un choix. Soit de développement... Je vous dis, soit c'est du développement personnel pur. Et malheureusement, bah, votre mental s'est construit sur de mauvaises bases parce que vous avez eu malheureusement des personnes qui vous ont harcelé ou rabaissé ou été mauvais avec vous ou montré que vous n'avez pas de valeur. Et ça a une incidence sur ce que vous faites. Et vous ne vous permettez pas de mettre vos rêves et vos projets en avant. Je pense qu'on est face à des personnes qui se contentent de peu. Et à côté, on peut avoir des personnes qui, relationnellement, en tout cas, il y a un dysfonctionnement chez vous. Relationnellement, ça ne va pas. Et ça vous déconnecte en fait de ce que vous souhaitez réellement. Et on vous invite, pour vous-même avant tout, on dit bien que c'est pour vous-même avant tout, de ne pas écouter les autres. Il y aura besoin que vous vous mettiez en priorité. Pour vous, ça va être la clé pour vous sortir de ça. Il y a besoin vraiment de vous découvrir et de vous mettre à nu. C'est comme ça que je le vois avec la carte de la Vierge. C'est bien hein, de faire des choses concrètement. Parce que je pense quand même qu'on est des personnes qui ont bâti des choses. Mais... Je me demande si pour vous, il n'y a pas besoin de délaisser quelque chose derrière vous. Et ça, c'est à vous de savoir ce que c'est. De vous en rendre compte. C'est vous qui avez la clé. Parce que on me montre que la tortue, elle fait un pèlerinage, elle va sur une plage, elle pond ses œufs, et puis à un moment donné, les œufs ils vont éclore et les petits vont retourner en fait d'eux-mêmes dans la mer et se confronter dans le domaine de la mer, en sachant que sur toutes ces tortues-là, il y en a malheureusement qui ne vont pas survivre. Mais c'est vraiment laisser quelque chose. Délaisser quelque chose, une part d'innocence ou délaisser quelque chose de l'enfance ou délaisser quelque chose parce qu'on me dit peut-être quelque chose de, je sais pas, une relation jeune ou des choses comme ça. Ouvrez le panel parce que... Mais pour vous, vous avez la clé. Hein. Mais il va falloir vraiment...
c'est même pas vous émanciper, c'est s'affirmer. Et se dire, bon là, moi je veux ça, je fais ça. Et si tu me suis pas, tant pis. Si tu me suis, tant mieux. Si tu me suis pas, tant pis en fait. Parce que vous avez un besoin. Vous avez un besoin intrinsèque de réalisation. Alors, si ça représente aussi du sentimental, il se peut que là, on mette en avant le fait qu'il y a une relation qui est dysfonctionnelle ici. Et qu'il serait temps que vous en preniez conscience. Que vous leviez le voile dessus. Parce qu'on me montre vraiment la Vierge qui se dénude, qui retire le voile qu'elle a sur elle. Et dans lequel on ne se sent pas satisfait, dans lequel on ne s'exprime pas, dans lequel il y a une construction, mais qui est pas... c'est pas qu'elle est pas solide, si, je pense qu'elle est bien ancrée, mais que il manque d'un truc, il manque de l'émotionnel, il manque de la joie. Et on aimerait bien que vous vous rendiez compte qu'il vous manque un truc, il vous manque du peps, il vous manque quelque chose. Bon, je vous ai dit tout ça, mais j'ai pas mis toutes les cartes en fait. Si ça se trouve, ça va faire que compléter. Vous avez besoin de vous exprimer vous-même. Je déclare ma flamme à l'être aimé. On a quelqu'un qui ne s'écoute pas ici. Quelqu'un dont l'âme n'arrive pas à s'exprimer ou quelqu'un qui n'est pas en phase avec ses émotions. Hop. Il y avait la tempête et je sais pas quoi derrière. J'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû. Il y a dans votre cœur un enfant qui a besoin de votre écoute et de votre attention. Offrez-lui cette présence et le cocon réconfortant. Il va falloir aller... la clé, c'est quelque chose, soit qui se joue dans votre enfant, soit d'aller récupérer votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Vous avez les rêves, encore retournés. Il y a quelque chose que vous refusez de voir, je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas pour quelle raison vous ne voulez pas. Ça doit être beaucoup plus profond que le fait, parce que bon, se dire je ne m'aime pas ou je me dis de mauvaises choses, souvent on s'en rend compte. Mais là, c'est bien plus profond que ça. Il y a vraiment quelque chose qu'on... c'est comme si vous aviez enfermé un trésor à double tour dans votre cerveau en vous disant ouais, ça me donne de la joie ou ça me procure une émotion, mais ouais, je préfère l'enterrer en fait. C'est quelque chose que vous chérissez, pour lequel vous avez de l'affection, mais que vous préférez laisser dans une boîte en fait. Bon là je les mets comme ça, mais normalement je devrais pouvoir les mettre toutes. Sauf si on m'en sort plusieurs. Hop. Les plumes. Avec les plumes, il y a les plumes qu'on récupère pour faire un nid. Il y a l'arc-en-ciel. Je me demande si c'est pas vos guides qui vous laissent des cils ici. C'est celle-ci. Frère stellaire. J'adore, on a deux oiseaux là. Et on a deux rapaces ici. C'est excellent. Frère stellaire, l'énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité et confiance. Ok. Dualité, unité. Ok. Et là, vous avez pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Et c'est plus ce que vous vivez là, même si c'est rien qu'au niveau sentimental, c'est plus profond que ce que vous pensez. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens bien comme ça ici. On va vous ressortir plein de cartes pour vous. Pour ça, je peux vous les mettre comme ceci. Normalement, ça rentre. Ok.
La passion qui n'est plus là ou qui est partie, ou la passion qui est enfermée. Là, quand même, on est dans une personne qui est dans une phase de processus au niveau émotionnel, hein. Je vous dis, soit c'est au niveau développement personnel, c'est pour ça que j'ouvre le panel, hein, soit c'est vraiment que vous voyez, il y a un truc sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt au niveau relationnel. Et il y a besoin de lever les voiles sur les dysfonctionnements, sur ce qui ne va pas. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut finir des choses, mais il y a peut-être besoin de réajuster les choses. Mais plus que ça, si déjà là, vous n'arrivez pas à vous exprimer tel que vous êtes dans vos relationnels, ça risque de coincer au moment où vous allez vous montrer tel que vous êtes. Et pourtant, vous êtes amené à faire ça. Parce que pour moi, l'âme, elle veut s'exprimer. Et il y a plein de choses que vous retenez, mais ça va finir par ressortir, je vous le dis tout de suite, hein. Vous savez, comme quand on est malade et qu'il y a tout qui doit ressortir de la gorge, ben c'est que vous toussez sans savoir vous arrêter, mais c'est parce qu'il y a tout ce qui est contenu qui a besoin d'être ressorti en fait. Mais je vous dis, c'est quand même plus profond parce que plus que être en relation avec les autres, ou plus que contenir des sentiments pour quelqu'un, ou plus que contenir que ne pas vouloir s'avouer qu'avec quelqu'un, il n'y a plus de passion et que c'est dysfonctionnel et que ça ne va pas malgré que c'est ancré, etc. Il y a cette idée que c'est surtout toi qui dois qui dois te ressentir grandi de tout ça. Tu as besoin de t'émanciper, de retrouver de la joie. Et je sais pas, mais pour certains d'entre vous, vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous chérissez plus que tout dans votre cœur, mais c'est pas encore totalement déclaré en fait. Et on vous envoie plein de signes pour vous faire vous rendre compte de ça en fait. Après, vous seul savez ce que vous avez enfermé dans... Mais on me montre vraiment une petite boîte toute petite, toute mignonne, toute jolie, limite comme un petit peu une boîte à bijoux ancienne. Et on a vraiment enfermé quelque chose, mais vraiment pour qu'elle soit en sécurité, parce que c'est précieux en fait. Mais cette chose précieuse-là, elle doit ressortir. Et ça peut être autant vos qualités que la belle personne que vous êtes, que les sentiments que vous pouvez éprouver pour quelqu'un ou pour un projet aussi, hein, je vous le dis. Mais bon, là, on parle pas quand même de... Ça peut être ça aussi. Ça va faire des projets avec toi. Mais c'est comme si on avait abandonné l'idée de mener à bien un projet au niveau émotionnel ou sentimental avec quelqu'un parce que on se retrouve... il y a des choses qui vous influencent ou des choses qui font que vous n'êtes pas totalement libre, mais pour moi, il y a un dysfonctionnement sur quelque chose qui est ancré actuellement. Vous avez quelque chose dans vos bases qui font que vous n'êtes pas bien émotionnellement. Vous pouvez avoir un bon métier, une vie avec quelqu'un, mais c'est juste, c'est plan-plan, quoi. C'est le quotidien, il vous manque le petit plus dont vous avez besoin. Et vous, pour le moment, vous avez enterré tout ça parce que je sais pas, ça doit être compliqué pour vous de laisser ressortir ce qu'il y a dans cette jarre. Mais vous contenez beaucoup de choses au niveau émotionnel. On contient quelque chose pour laquelle on a de la passion et ou de l'affection. C'est quelque chose qu'on chérit, qui est précieux. Il n'y a que vous qui savez ce que c'est. Je vous le dis. Écoutez, j'avais pas tous ces pour le choix numéro. Vous, alors là, les guides, ils ont des trucs à vous dire. N'hésitez pas à prendre vos cartes, hein, parce que bah, c'est encore la sorcière du printemps qui est ressortie. Il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience. Pour moi, la sorcière du printemps, c'est la chose, l'annonce qui se fait, mais dans notre intériorité. Ok. Écoutez, je vais faire comme on m'avait fait. Parce que finalement, j'ai une carte comme ça qui s'était cachée pour le choix numéro 1. La force. Oh. Il y a beaucoup d'oiseaux qui ressortent chez vous. L'observation. Vous devez vraiment vous rendre compte de quelque chose que vous cachez à l'intérieur de vous.
Quel est le sentiment sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt? Mais je pense que si, vous le savez, mais vous voulez pas vraiment vous l'avouer, en fait. Donc, il y a tout un cheminement qui se fait par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose dont vous voyez, que ce soit au niveau une relation ou un projet, dont vous voyez toutes les possibilités, mais que vous vous dites, ouais, mais non, je peux pas, en fait, transformer, changer. Vous êtes en plein changement, en pleine évolution, puisque dans la roue de la fortune, il y a un changement qui va se faire. On va finir un cycle pour aller sur un nouveau. Là, vous avez l'énergie du 10. La roue de la fortune, c'est le 10 aussi. J'aime bien, c'est qu'il y a deux petits chats qui se rencontrent ici. Vous allez aller vers votre passion. Vous allez céder à la passion. Vous allez décider de vous écouter. Mais pour le moment, c'est pas clair dans votre esprit. Donc, qu'est-ce qui, quand vous êtes tout seul, à quoi, qu'est-ce que vous chérissez secrètement? C'est vraiment la question que je vous pose là. Et ça va être ça la réponse pour vous permettre de d'aller plus loin. Et j'ai envie de vous dire, plus que de savoir ce que vous chérissez à l'intérieur de vous, hein, ce qui est possible ici qu'on ait des personnes qui ont, je sais pas, une passion secrète pour quelqu'un ici, hein, mais qui veulent pas trop se l'avouer parce que bon, c'est inconfortable et que c'est, vous dites non, je ne peux pas ou c'est pas possible, etc. Ben, il va falloir vous écouter parce que là, vous avez besoin justement de savoir ça parce que c'est un indicateur pour vous de tellement plus d'autres choses. Je vous dis, ça va au-delà de tout ça. Ça va vous permettre une élévation. C'est un chemin spirituel pour vous. Ça vous permet une ouverture. Je pense qu'il va falloir vous faire confiance à vos ressentis. Faire confiance à votre intuition. Je pense que c'est quelque chose qui est compliqué. C'est pas quelque chose que vous êtes habitué à faire. Mais céder à cette passion, ça vous invite. Mais plus que choisir, c'est se choisir soi. Donc, s'il vous plaît, ceux du choix numéro 2, votre travail ici, c'est de être clair avec vous-même et de vous avouer ce que vous chérissez à l'intérieur de vous. Et je pense que ici, les guides aimeraient bien que vous, plus que mettre en lumière ça, c'est que vous le viviez dans votre expérience terrestre parce que c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous reconnecter à votre enfant intérieur et vous permettre de vous reconnecter au feu qui n'est plus là en fait pour vous. Ça va vous apporter ce qui vous manque actuellement dans votre vie, très clairement. Et ça va permettre en fait à votre âme de pouvoir s'exprimer totalement et de vous mettre en fait totalement à nu, d'être réellement vous-même en toute totalité sur cette expérience terrestre et de pouvoir rebâtir, parce que pour moi vous êtes un... Je pense que ouais, vous savez comment faire fructifier des choses, hein. Vous savez comment bâtir. Et j'entends, ouais, mais non, pas totalement, parce que quand on ne construit pas sur de bonnes bases, voilà, c'est qu'on ne sait pas bâtir correctement. Je suis désolée, là, il y a quelqu'un qui est assez cash, mais à partir du moment où vous allez vivre selon votre cœur et jouer votre propre musique et vivre avec la passion, il y a une grande ouverture qui va se faire pour vous. Et sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, c'était donc votre guidance. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte à la dérive. Ceci est donc votre guidance qui vous parle de lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Mais on a voulu me le mettre comme ça. Ok. Alors, quelles sont vos énergies au niveau émotionnel et ou sentimental? On a la paix. Ok. Ouh, 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 ouh. Alors, je sais pas pourquoi, mais vous avez du mal à faire confiance à quelque chose. Et le conseil que vous donnerait votre... J'ai entendu votre guide. J'ai pas envie de dire vos guides, c'est votre guide.
Là, on vous conseillerait de suivre vos inspirations. Ça peut être votre intuition aussi, mais plus que ça, c'est vraiment suivre ses idées, suivre sa créativité. Suivre aussi la flamme. On peut avoir des personnes anxieuses ici. Hein. Ou pour qui mettre de l'ordre dans les idées, c'est pas quelque chose d'évident. On va aller voir où est votre petit cœur là-dedans. Hop. Je vais tout mélanger. Hop. Toc, 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 toc. Ah, où est votre petit cœur là-dedans? Alors. Alors, votre petit cœur, il est entre... Décidément, la carte du jugement aime bien sortir, là. Hein? Ben, votre petit cœur et votre petite âme, elle n'arrive pas à s'exprimer totalement parce qu'elle a trop peur du regard des autres et ça vous bloque. Ou ça peut être aussi vos propres jugements qui vous bloquent, hein, parce qu'on dit souvent qu'on est son pire ennemi. Quelqu'un qui peut être très anxieux, avoir un mental qui le préoccupe beaucoup. Et vous n'arrivez pas en fait à vous calmer, vous n'arrivez pas à retrouver un ancrage. Bah, attendez, votre chakra du cœur, il faut qu'il reste là. Hop. Bon, allez voir ce qui se passe au niveau émotionnel et ou sentimental. Je l'ai vu. Je l'ai vu la carte. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. La carte du blocage, elle veut ressortir. Hein. Ça me fait comme le choix numéro... Les cartes sont ressorties dans tous les cas. Bon bah écoutez, on a le lâcher prise. La croisée des chemins. Le bonheur total. La petite sirène qui est... Ah. Ah. C'est beau quand même là, ce que je vois. C'est quelqu'un ici qui finalement se lâche la grappe ici. Hein. Et qui réussit à... Je pense à calmer le tout et à se laisser aller. Alors peut-être que... On va voir pour vous s'il n'y a pas d'autres répercussions à vos blocages. Hein, parce que... Mm. Mhm. Il m'en faut qu'une s'il vous plaît parce que là... J'ai un calme alors là... Ok. Ok. Bon, vous, votre conseil... votre conseil, c'est de vous laisser aller. C'est clair, net, précis et concis. On aimerait que vous laissiez aller à suivre vos élans de cœur, votre élan de feu, vos élans de passion, vos élans de créativité, d'inspiration. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'anxiété pour vous, pour ceux du choix numéro 3. Alors, par contre, ce qui m'interroge, moi j'étais partie sur du... À mon avis, je me suis dit que ce serait du développement personnel, mais... On a quand même la rencontre forte ici avec le bonheur total et le lâcher prise. Donc il doit y avoir un lien d'âme fort ici.
Je pense que votre problème principal pour le choix numéro 3, c'est qu'il va falloir apprendre à vous faire confiance et à calmer le flot qu'il y a en vous. Et je pense que vous, c'est pas un flot de mental, enfin, si peut-être aussi, mais peut-être le flot de votre passion. Ce qui vous aiderait, vous, c'est vraiment de vous laisser aller à ce que vous ressentez, mais totalement. Et comme cette sirène qui est totalement bien dans son eau, là, et qui, je nage avec plaisir, je vois les petits poissons autour de moi, et c'est un petit peu Harry la petite sirène qui est avec Polochon et qui profite là. Quelqu'un qui retrouve de la joie, qui se retrouve aussi soi. Je me demande si vous n'allez pas vous éloigner de certaines choses qui sont mauvaises pour vous. Parce que pour moi, ce qui vous bloquait, c'était un groupe de personnes, enfin un groupe de personnes, c'est la carte du jugement. Donc c'est soit le regard des autres, soit les personnes qui sont alentour et qui vous observent en fait. J'ai besoin d'aller voir plus loin pour vous parce que c'est très nébuleux votre choix. J'arrive pas à mettre un pattern dessus là pour le moment. Totalement. Là, on a quelqu'un qui aimerait bien se laisser aller et se lâcher la grappe. Ça, c'est clair, net, concis, précis. On a quelqu'un qui offre son cœur. L'être aimé, rencontre forte, enfant intérieur. Hmm. Alors, ne voyez pas la carte rupture de manière nette. On va voir ce qu'il en est. Parce que ça peut ne pas être une rupture. Hein. Ça peut être juste quelque chose qui se transforme hein, ici. Hmm. Il y a un blocage, ça c'est évident. Est-ce vous-même qui vous posez des blocages parce que vous pensez ne pas être à la hauteur ou je pense qu'il y a une peur de d'être jugé, j'entends une peur des cancans, des trucs comme ça. Et on aimerait bien pourtant que vous alliez, que vous portiez bien haut cette flamme que vous avez ici. On me dit que vous devez avoir la tête haute et aller vers votre flamme. Là, ici en d'autres deck, vous avez la carte de l'artiste. On va aller voir ça plus loin. Parce que là, ça me pose question, très clairement. Est-ce qu'on veut bien m'éclairer là? Parce que... Lettre. Le bouquet à gauche, non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Je vous avais dit que votre frein, c'était le regard des autres. C'est rigolo ça quand même. Si par mégarde de viles intentions, la confiance est altérée, donc la confiance altérée, vous avez dit qu'elle peut avoir un manque de confiance en soi, ou manque de confiance aussi en l'univers, mais là, peut-être plus en ses propres ressources et capacités. Évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore. Tiens, ok. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous auriez à vous poser. On va pas les prendre au pied de la lettre au niveau sentimental, ces cartes-là. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Je ne vais pas bien. Je suis pas prête. Il me reste des choses à gérer et à régler.
Attendez, il faut que je mette le puzzle en route là pour vous. Alors, votre animal qui va vous suivre. Mais j'en veux qu'une et on se calme. J'en veux qu'une, ça sert à rien d'être comme ça. On se calme, on se pose. Le dauphin bleu et blanc. Ok. Qui sont dans des eaux tumultueuses quand même ici. Hein. Ok. Là, on a des eaux tumultueuses qui ont tous les sens. Et là, il y a des vagues, mais les dauphins communs arrivent à les faire converger dans leur sens à eux. J'irai lire quand même la carte pour eux. Hop, pour vous. Hop, comme ça, on voit vers où on va un petit peu. Et je vais compléter avec cette petite direction-ci. Il m'en faut une, s'il te plaît. Je dis s'il te plaît parce que là, on va faire sentir qu'un seul guide. Donc, je suis guidée par le divin. On aimerait bien vous donner votre direction. Demande s'il n'y a pas quelqu'un qui stresse parce qu'il n'arrive pas à voir où il doit aller dans sa vie en fait. Alors que des idées, des inspirations, vous en avez. Bon, ça va vous éloigner un petit peu du sujet sentimental, mais... On parle de haute vibration. Nous sommes de véritables torpilles. Nous passons notre temps autant sous l'eau que dans les airs. Notre puissance et notre élan sont générés par la force de vie que nous inspirons, celle que les yogis nomment le prana, le souffle vital. C'est grâce à cette énergie que nous atteignons des vitesses de pointe jusqu'à 40 km/h. À travers les accélérations et les propulsions de mes sauts, je suis là aujourd'hui pour t'aider à élever tes vibrations. Je t'invite à prendre conscience que tu es un être vibratoire. Tu peux prendre soin de ton alimentation, de tes émotions, pratiquer une discipline spirituelle, mais surtout sache que tu vibres. Tu as la capacité d'élever en conscience ton taux vibratoire. Tu deviens ton ou ta propre énergéticienne. Pour cela, je te suggère de trouver un lieu où tu puisses chaque jour nourrir ta force vitale en pratiquant une respiration consciente à l'air libre. Pour que tu vibres haut, aussi haut que nos sauts, respire et expire régulièrement. Je suis un être doté de fréquences vibratoires. Mais plus que ça, j'aime bien la comparaison quand même entre les deux. Entre eux qui ont vraiment des eaux tumultueuses et eux où ils arrivent à s'élever en même temps que les vagues s'élèvent aussi. Donc pour moi, il y a un rééquilibrage quand même qui se fait. Je vais regarder les deux cartes. Du coup, on voit à peu près où on va. Bon, moi je veux voir le pattern un peu parce que là je suis un peu paumée pour vous parce que j'arrive pas à poser une situation bien particulière et ça m'embête. La fuite karmique. La bague, le cadeau. Est-ce que pour vous je vais avoir aussi plein de cartes? Je ne sais pas. Non mais là ça fait beaucoup trop. Royal généreux confiant, le lion. Le lion, le sagittaire. Eh, de la flamme, il y en a, hein. Le cancer. Naissance. Ouais, ça a l'air d'être sentimental quand même. D'accord, je ne sais pas d'où cette plume sort. Il y a des choses bizarres qui se passent chez moi, les amis. Je vous le dis. Bon. Désolé pour les bruits. Hein. Attendez, pour vous, il y a besoin que le puzzle il se mette en place. Hein. C'est compliqué pour vous. C'est très compliqué. Là, on a la naissance. Le chemin d'un rêve et le chemin du sacrifice. Mais non, là c'est retourné. Il n'y a pas de sacrifice à faire, justement. Hop.
C'est marrant qu'il y ait les mêmes dauphins qui ressortent. On parle de grandes idées qui peuvent émerger dans votre sommeil. Suivre le courant aussi ici. Suivre ses idées, suivre sa flamme, suivre le courant. Suivre ses... ben là, c'est suivre vos émotions et votre passion ici, en règle générale. Et je pense qu'on aimerait bien que vous vous éleviez peut-être d'une position où jusqu'ici vous êtes peut-être sacrifié aussi. Là, on a quand même quelqu'un qui a envie de se libérer. Et j'ai l'impression de voir deux personnes différentes ici. Avec ici le Sagittaire qui décoche sa flèche. Comme si c'était un petit peu Cupidon. Ici que la passion s'était élevée entre le soleil et la lune ici. J'aime bien les attitudes assez différentes. Quelqu'un qui est illuminé par la grâce ici. Et là, quelqu'un qui est plus... je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus dans la séduction. Je sais pas pourquoi, mais... quelqu'un peut-être un petit peu plus timide, mais qui pour autant a réussi à attirer l'attention. Je le vois bien comme ça ici, je sais pas pourquoi, mais on va voir si ça me confirme avec les autres cartes. Parce que là, je vous dis, votre puzzle, j'ai du mal à le mettre en place. Là. Je brille d'amour, ok. Avec ce qui est caché derrière. Je déclare ma flamme à l'être aimé. C'était caché. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir une passion pour quelqu'un et vous êtes amené pourtant à suivre ça. On aimerait bien que vous y alliez. Au pire, vous prenez un râteau, j'ai envie de vous dire, et voilà. Je pense que vous n'êtes pas bien parce que il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Vous n'avez pas confiance en vous, vous savez pas. Là, c'est un choix qui peut parler à des personnes pour qui en face, il ne sait pas trop si la personne va accueillir le même émoi. Et pourtant, il y a tout qui vous pousse dans cette direction, j'ai l'impression. Attendez, je prenne les autres cartes pour vous. Bah, il y en a une de là, mais tu me l'as fait sauter au pire. Non, mais là, on en fait trop. Trop. Je sais pas pourquoi on a voulu me mettre cette lettre à l'envers. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Et c'est quelque chose qui n'est pas exprimé, effectivement. Vois les signes. Bon, bah. Peut-être qu'on vous envoie des signes pour aller vous déclarer, je ne sais pas, mais... Je ne sais pas quoi vous dire, si c'est vraiment le cas, pour vous amener à vous déclarer. Les plumes et l'encre. Tu vas certainement avoir des freins qui vous empêchent, mais les freins principaux, c'est à l'intérieur de vous-même. Un petit peu comme si là, le soleil et la lune s'étaient rencontrés et que... enfant d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Tiens, encore le soleil ici, là. La lune, le soleil. Il y a un lien entre les deux. Il y a un portail qui mène vers l'un et l'autre. Je vous dis portail, il y a la porte derrière. Les portes s'ouvrent, décision, récompense et chance. Mais je pense que pour mener à bien ce que vous voulez au niveau émotionnel, sentimental, ben, il va falloir faire un pas. Il va falloir exprimer ce que l'on ressent. Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous. C'est mignon. Je trouve ça chou, en fait.
J'entends quelqu'un. Non, non, c'est pas mignon du tout. J'ai pas envie qu'on se moque ou quoi que ce soit. Enfin, il y a une certaine forme de pudeur, en fait. Plus que de la timidité pour vous, il y a de la pudeur. Parce que je pense qu'une fois que c'est lancé, chez vous, c'est lancé. Il y a quand même quelqu'un qui a l'énergie ici. Le feu du lion. Vous êtes le soleil. Et l'autre personne, c'est la lune. Bon, vous inversez les énergies, hein, mais... Promesse karmique bloquante. Deux personnes qui sont dos à dos, mais qui se touchent quand même ici. Hein. Refus du contrat d'âme. On a quand même la fuite karmique. Après, je vous l'ai laissé retourner quand même. Attention quand même pour vous, choix numéro 3, que si par exemple c'est vous avez un coup de cœur, un coup de feur, ça ne se dit pas ça, mais un coup de cœur pour quelqu'un, et à force de garder pour vous, que cette personne ne finisse pas par vous filer entre les doigts, parce que des poissons dans l'océan, il y en a plein. Hein. Des personnes telles que vous, il y en a d'autres. Alors oui, vous êtes un être unique, hein, une âme unique, mais il faut vous dire quand même que des personnes qui ont des qualités, des choses en commun avec vous, il y en a d'autres. Et que cette personne peut très bien se retrouver à rencontrer quelqu'un qui est sur les mêmes vibes que vous et qui va remporter le jackpot, quoi, voilà. Il y a un truc chez vous qui fait que vous vous sentez pas prêt ou prête. Et je pense que si vous met... Ouais, vous avez une incertitude totale sur le reste. Ouais. Tout est incertitude dans la vie, en fait. On n'est jamais sûr à 100% des choses. Parce que par exemple, il faut être sûr que l'autre personne, si par exemple elle est aussi communicative que vous sachiez que vous vous plaisez, et voilà, ça met les choses plus facilement en route. Mais c'est pas pour autant que l'avenir va être radieux avec cette personne-là. On se lance parce qu'on a la certitude que nos sentiments vont être payés de retour, mais derrière, voilà. C'est pas parce que le début s'enclenche que le reste va continuer. Nous, on pense comme ça, mais c'est pas totalement le cas. Tandis que là, pour moi, il y a des incertitudes, il y a des choses qui... Je pense que pour vous, les intentions de l'autre personne ne sont pas tout à fait claires. Et peut-être parce que c'est une personne qui n'est pas sur le même registre que vous. Quelqu'un qui n'est pas spécialement hyper clair non plus. Et en plus, vous avez quand même une certaine forme de pudeur aussi. Ouais, il va falloir vous calmer votre mental, vous, parce que vous en avez besoin. Hein, parce qu'on a quand même de l'anxiété, ça va pas. Il y a aussi la peur de ce qu'on va penser si vous débutez quelque chose avec quelqu'un. Quand même, pour vous, plus que l'incertitude de ne pas savoir s'il peut se tramer avec cette personne-là ou si les sentiments vont être payés de retour. Il y a cette idée que le regard des autres sur ce lien est un grand frein, en fait, parce que on a quand même le soleil et la lune, vous êtes vraiment très différents l'un de l'autre. Et pourtant, là, la flèche a été tirée et c'est vous qui avez été vraiment... je sais pas, vous avez posé votre regard sur cette personne et ça fait un grand waouh. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais la flèche a été tirée sur vous. Hein. Il y a un potentiel hein, sur ça. Hein. Parce que pour vous, de l'amour, vous en avez. Mais vous avez l'incertitude totale sur ce que ça peut donner. Incertitude sur ce que l'autre ressent, possiblement. Incertitude sur ce que ça va pouvoir créer. Et je pense que c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas sur le même registre. Et regardez, je trouve que les cartes, elles vont bien ensemble au niveau des coloris.
J'avais le sentiment que les 2 chats, c'était 2 chats différents. Et pour moi, voilà, c'est l'autre personne. Là, il y a quelque chose de mystérieux, de magnétique chez cette personne qui a fait que vous avez vos yeux posés dessus. Mais vous faites pas confiance et vous avez du mal et vous êtes bloqué notamment par le regard des autres. Et pourtant, je sais pas, il y a un truc qui s'ouvre, on a envie de se lâcher la grappe en fait. En fait, je pense que si vous étiez totalement, si on vous disait s'il y avait aucun frein, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que vous irez vers cette personne. Il est possible aussi que tout vous mène à cette personne, que ce soit amicalement ou sentimentalement. On peut très bien avoir du mal à nouer amitié aussi, à pas oser aller vers une peur du rejet, hein. Donc c'est pour ça que ça fonctionne un petit... De toute façon, les relations amicales, ça fonctionne un petit peu comme du sentimental. On se met moins de freins, mais bon, la peur du rejet est quand même assez présente aussi, hein. Il y a beaucoup de pudeur, d'innocence, de... C'est doux, hein. C'est très doux. Franchement, ce que vous ressentez, c'est quelque chose de pur, hein. Vraiment. Mais c'est quelque chose que vous gardez caché. Alors que pourtant, ça, vous avez été... On me dit que vous avez, touché, vous avez été touché par la grâce. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais il y a un côté incertain chez vous. Et du coup, je sais pas lequel de vous deux est plus dans la fuite, entre guillemets, mais enfin, je me demande si vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, cette personne vous échappe plutôt. C'est plutôt comme ça que je le vois. C'est qu'elle prenne une autre opportunité et que voilà. Mais pour le moment, vous devez être en no communication, je pense. Vous devez être chacun de votre côté à vous occuper de votre vie, de faire votre train-train et il n'y a pas de lien qui se fait. Après, parfois, la meilleure des choses à faire quand on a envie d'inclure une personne dans sa vie, c'est de commencer aussi sous le couvert de l'amitié. Et si les choses ne fonctionnent pas, ben, ça peut très bien se dérouler comme ça aussi, hein. C'est les plumes, et vous avez vu quoi? L'encre. Pour vous, il y a une page blanche en fait. Il y a une incertitude totale sur plein de paramètres qui font que c'est compliqué pour vous de vous ouvrir et de dire ce que vous avez sur le cœur. Et peut-être même que pour vous, c'est très confus ce que vous ressentez en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'avez pas ressenti jusqu'ici pour qui que ce soit. À vous de voir maintenant, je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est la personne à un moment donné peut avoir une autre opportunité. Regardez là, là, il y a un portail et la personne y va. Elle y plonge. Et vous, vous êtes là en train d'essayer de rattraper cette personne, mais elle est passée autre part en fait. Ok, on va aller voir un peu plus loin avec les autres petites cartes pour vous. Ça a été dur à mettre le puzzle là. Pour une chose aussi simple en fait, en plus, hein, mais l'infusion purifiante de la sorcière avec le chakra racine. Je pense que ce qui va vous permettre de retrouver contenance aussi, c'est vraiment de pouvoir vous ancrer à l'instant présent. Là, vous avez besoin de vous recentrer là pour le moment. Déjà avant toute chose, avant même de vouloir aller vers quelqu'un, c'est vraiment d'aller vers autre part. Enfin, d'aller vers autre part. N'importe quoi. Mais non, mais il faut pas me faire dire n'importe quoi là. Donc avant d'aller vers quelqu'un, il faut se recentrer soi déjà. Ça va plus moi. Quand je suis malade, faut pas me demander de tirer les cartes. Je vous le dis tout de suite. Je le fais quand même, mais bon. Là, on a l'inspiration. Okay. Ça va bien. La créativité.
C'est qu'il y a la carte partage d'amour qui ressort. Récolte de saison. Non, c'est pas partage d'amour, c'est distribue l'amour. Bon, bah, elle est sortie. On vous dit qu'il y a moyen que la pause prenne, hein, que ça peut donner quelque chose de... Il y a un potentiel de croissance sur ce lien-là. Voilà. Malgré que vous soyez différents, malgré qu'il y a peut-être certaines choses qui font que vous séparez, enfin, qui peuvent séparer. Et pour moi, il y a une différence, parce qu'on me montre soleil et lune. Regardez, sur celle-là, je ne mens pas non plus, hein. Regardez. On a vu les coloris, c'est plus la lune que Mars ou quoi que ce soit, hein. Là, c'est la lune et le soleil qui la regarde, qui est juste au-dessus, et entre les deux, hein. Je me demande si c'est pas quelqu'un que vous essayez, enfin, que vous observez plus qu'autre chose. Même si c'est pas quelqu'un que vous observez via les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Pour pouvoir avoir des nouvelles, parce que ben il y a des choses qui font que pour le moment vous ne vous voyez pas ou des choses comme ça. Mais un potentiel de croissance pour le moment. Et là on a la récolte de saison. Bon, je sais pas quel est votre frein, c'est vous qui savez, hein. Si c'est. On s'en fout des autres. Il y aura toujours de toute façon quelqu'un qui va critiquer. Vous pouvez être le couple le plus parfait du monde et il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, pour dire que vous n'allez pas ensemble ou que. Donc, ouais, ce couple dysfonctionnel, vous voyez, des trucs comme ça. Enfin, il y aura toujours quelqu'un pour trouver à redire. Dans tous les cas, peu importe les différences que vous pouvez avoir ensemble, même si vous détonnez, même si vous ne ressemblez pas physiquement. Puis, heureusement, j'ai envie de vous dire. Après, il y a des couples qui sont comme ça. On a l'impression que, je sais pas, qu'il y a un air de famille entre les deux, mais je sais pas à quoi c'est dû. Mais voilà. Mais vous avez des couples comme ça qui détonnent. Que ce soit physiquement ou même au niveau de la personnalité, quoi. Et c'est des couples justement qui s'apportent des choses mutuellement, qui se complètent en fait au final. Et c'est pas pour ça qu'ils sont totalement à l'opposé de l'un de l'autre. Au contraire, il y a des choses qu'on ne voit pas à l'intérieur d'un couple. Et oui, peut-être qu'au visuel, on voit ce qui les sépare, mais dans l'intérieur, on se rend pas spécialement compte qu'il y a plein d'autres choses qui font que ils arrivent en fait à se mettre en lien ensemble. J'arrive pas à parler, c'est horrible. Je perds ma voix. Il ne faut pas. Parce que j'ai des guidances personnalisées à faire cet après-midi. Ouais, je me demande si vous l'observez pas. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, hein. C'est de faire le premier pas, sinon le schmilblick il va pas avancer, j'ai envie de vous dire, hein. Ça risque pas enfin, la mayonnaise ne peut pas prendre s'il n'y a pas des efforts qui sont mis, quoi. Si vous mettez pas le coup de fouet, la première impulsion, ben ça se fera pas. Ça va rester à l'état de potentialité, en fait. Et si vous voulez qu'il y ait des choses réellement qui se fassent, qui poussent, ben, il faut... Mais je pense que ce qui vous freine, c'est que vous savez pas trop quoi faire avec tout ça. Vous savez absolument pas où ça peut mener, en fait. C'est la grande inconnue. Mais dans tous les cas, peu importe, hein, euh, tant qu'on met pas des efforts et qu'on ne communique pas et que, voilà, on ne saura jamais où on peut mener une relation. Il faut y investir, s'y investir émotionnellement, y mettre de l'impulsion, des actions, des efforts qui vont, à un moment donné, faire que bah, la mayonnaise va prendre. Je vous dis, la mayonnaise va prendre. Alors, je ne sais pas si ça va pouvoir vous rassurer, mais on va essayer de voir si... Et c'est là que les cartes, elles prank. On va voir si ça va bien vouloir vous donner, si vous faites le premier pas, une évolution possible entre les deux parties. On verra.
C'est une peur. Je suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire pour vous. Qu'on vous dise une possibilité, parce que dans tous les cas, je suis même pas sûre que ça va vous aider à... Il y aura toujours l'incertitude. On compte par synchronicité. Je vais prendre cette rue. Je prends ce qu'on me donne, on veut bien me donner, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai demandé un truc, mais si on ne va pas me répondre, je vais pas insister, votre guide, il ne va pas me le donner. Hein. Pardon, là je perds ma voix. Relation discrète, secrète. Je vous parlais du fait qu'on pouvait peut-être essayer de voir, d'avoir un œil sur l'autre personne via peut-être à distance. Vous avez beaucoup plus en commun que vous le pensez, je pense. Et je pense qu'en votre fort intérieur, vous ressentez qu'avec cette personne-là, il ne faudra pas vous y prendre de la même façon qu'avec quelqu'un d'autre. Sans vous dévoiler à un moment donné, au moins vous saurez où vous en êtes. Vous saurez si vous devez continuer à mettre de votre énergie là-dedans, parce que vous en mettez émotionnellement, hein, là-dedans, dans tous les cas, puisque ça vous cause du tracas. Au moins, vous serez délesté de ça. Mais pour moi, il y a un potentiel de possible avec cette personne-là. Il y a moyen qu'il y ait des choses qui se fassent. Et vous êtes amené de façon à porter fier, en fait, vos sentiments et votre feu, quoi. Et d'aller le distribuer. Et je suis désolée de ne pas vous en dire plus, mais là, il y a vraiment besoin que vous... c'est pas renoter ici, mais il y a besoin de faire un saut de foi, en fait, et d'aller là où on vous guide. On a le 12 et 12 aussi chez vous. 2 et 7, intériorité. Je pense que c'est vous qui vous êtes mis des stops pour raison X ou Y. Alors je sais pas quelle est votre raison. Et voilà, c'est vous qui avez choisi. Hein. Vous faites comme vous le sentez aussi. Hein. Mais dans tous les cas, là, avant même de pouvoir faire un pas, il va falloir retrouver un ancrage et vous calmer parce que les choses sont pas si graves. C'est que du relationnel et si vraiment la mayonnaise ne doit pas prendre avec cette personne, c'est pas grave. Il y aura d'autres poissons en fait dans l'océan. Voilà, très clairement, il y a une autre personne tout aussi belle ou exceptionnelle ou intéressante que vous pourrez rencontrer. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire lentement mais sûrement. Mais il y a besoin de vous synchroniser aussi, j'ai l'impression. Il se peut que vous vous avanciez pas exactement au même rythme. Aussi, les deux. Ouais, purée, mais j'ai ma voix qui se perd alors que les deux autres guidances, ça a été direct. Et là, ça montre pas que vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Je sais pas ce que c'est, mais peut-être faire avec votre rythme à vous aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin que les choses aillent lentement, que voilà. Mais je sais pas ce que l'autre personne vous a fait, mais alors là, la flèche a été décochée. C'est clair, net, concis, précis. Mais sur ce, je suis embêtée pour le choix numéro 3 parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ici, mon impact est limité. C'est-à-dire que là, je vous ai dépeint un petit peu une situation, mais que, bah, à part vous dire qu'à un moment donné, il faudra peut-être quand même dire ce qu'on a sur le cœur pour dire d'avancer tout ça, parce que sinon, ça va stagner. Il ne faudra pas s'attendre à ce que ça se fasse. Hein.
Et je pense que ce serait bien de vous dévoiler, peut-être de faire un premier pas vers cette personne. Je sais pas, de lui envoyer un message notamment, ça peut se faire comme ça. De prendre ne serait-ce que demander des nouvelles parce que ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu et parce que je pense que ça fait un moment que vous êtes pas vus et puis laisser les choses se faire vraiment petit à petit. Je pense qu'il y a besoin que les choses soient ça peut fleurir, mais ça a peut-être besoin de je sais pas, je sens quand même qu'il y a beaucoup de pureté, de délicatesse. En plus, j'ai l'impression que vous avez pas envie de faire n'importe quoi parce que vous ressentez quelque chose de pur, quoi. Donc le conseil que je pourrais vous dire, c'est, de vous calmer parce que c'est pas si grave ce qui vous arrive en fait, hein. Et pas votre vie qui est en jeu très clairement. De vous dire que si jamais, ben, vos sentiments sont pas payés de retour, bah, c'est que c'est pas grave en soi. Ça va vous permettre de ne plus vous miner et de mettre de l'énergie là-dedans, même si bon, vous aurez un deuil à faire très clairement. Mais il y a un potentiel quand même. Juste qu'il faut peut-être arriver à mettre, je pense que la personne, elle est c'est pas qu'elle est inaccessible. Elle passe, j'entends qu'elle est pas sur le même registre, quoi. Donc, il va falloir vraiment mettre du temps pour que les 2 puissent s'accorder. Une fois que vous serez accordés, ben, voilà. Mais il y a des choses que vous pouvez vous apporter mutuellement. Je ressens qu'il peut y avoir beaucoup de soutien, beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute. Donc ça vaudrait la peine que vous fassiez le pas et ça peut se faire en envoyant un message de voilà, en disant: «Écoute, j'espère que je te dérange pas, je voulais juste avoir de tes nouvelles parce que voilà, vous pouvez dire que vous pensiez à la personne ou je sais pas, peut-être autrement, hein, voilà, pour que ce soit moins obvious que ce soit que vous ayez un intérêt pour la personne, mais voilà. Et puis de fil en aiguille, voir, voilà, dévoiler d'autres petites choses et puis au moins, bah, vous serez fixés. C'est la seule chose que je peux vous dire parce que pour le reste, on me dit juste qu'il y a un potentiel, voilà. Mais, je pense qu'on a envie que là, vous vous fassiez confiance et que vous vous laissiez aller à ce que vous ressentez et à vos élans aussi. Donc ne vous réfrénez pas, là, on aimerait bien que vous suiviez vos inspirations et que vous fassiez confiance, que vous faisiez fi, de ce manque de certitude que vous pouvez avoir, que ce soit sur les sentiments ou ce que la relation peut donner et faire fi aussi de ce que peuvent penser, l'entourage d'une relation entre le soleil et la lune. Voilà, très clairement. Je vous fais en tout cas de très, très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.